Monsieur, bonjour et bienvenue dans Conseil Santé, cette rubrique qui vous permet de retrouver bien-être physique et mental. Il est devenu presque un allié pour certains, d'autres n'arrivent même plus à s'en passer, surtout avec cette amélioration de performance. On devient tellement accro qu'on oublie les risques qu'on y court. Alors, je pense que vous avez compris que nous parlons aujourd'hui du rapport entre l'utilisation du téléphone portable, et notre santé. Alors, à travers ce numéro, nous allons essayer de voir quel genre de comportement lié à l'utilisation du téléphone portable peut nous entraîner à certaines pathologies, comment et pourquoi une utilisation excessive du téléphone portable peut être un danger pour notre santé, et à la fin, nous vous donnerons quelques conseils, comme d'habitude, en vue de vous permettre d'éviter certaines complications sanitaires liées à la mauvaise utilisation du téléphone portable. Mais avant tout, suivez d'abord ceci. La naissance des télécommunications a presque modifié nos comportements. Avec elle, l'arrivée de la téléphonie mobile qui a engendré à son tour un nouveau mode de vie au sein de nos sociétés. L'Organisation mondiale de la santé estime l'usage de cet outil de communication à près de 6 milliards le nombre d'abonnés dans le monde. En RDC, c'est depuis 2003 que la population s'est largement ouverte à cet univers et à ses pratiques, grâce notamment à la multiplication d'opérateurs de la téléphonie mobile à travers le pays. Face à ce nombre considérable d'abonnés, la nécessité demeure de se questionner sur les effets potentiels des téléphones portables sur la santé publique. D'autant plus que la technologie utilisée est jusqu'à nos jours sujet à controverse quant aux risques qu'on y court en s'exposant aux champs électromagnétiques. Sachez que la forme de communication dont il est question ici se fait au moyen d'ondes radiofréquences grâce à un réseau d'antennes fixes appelé station de base. Si pour certains cette dernière n'aurait aucun effet à court ou long terme sur le corps humain, d'autres par contre restent convaincus que le fait de passer plusieurs temps, environ 30 minutes au téléphone, exposerait à la radiation électromagnétique classée dans la catégorie des cancérogènes possibles pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC. Selon certains chercheurs, le fait que cette radiofréquence ait tendance à réchauffer quelques tissus du cerveau lorsqu'on passe plus de 25 minutes par jour au téléphone peut avoir des graves conséquences à long terme, notamment la tumeur au cerveau. En Espagne, une expérience a d'ailleurs démontré que les boucles d'oreilles ou des lunettes avec monture métallique augmenteraient cette radiation vers le cerveau lors de l'utilisation du téléphone mobile contre l'oreille. En outre, une étude commanditée par des opérateurs de la téléphonie mobile organisée par les scientifiques de l'Institut Karolinska des États-Unis d'Amérique fait savoir qu'un usage excessif du cellulaire, surtout à des heures tardives, entraîne des troubles importants du sommeil et de l'hypersensibilité, particulièrement chez les enfants et les adolescents. Plus encore, les scientifiques danois accompagnés de ces derniers ont publié sur le site Pédiatrique Allergique Immunologie and Pulmonologie une nouvelle étude faisant état d'une probable provocation du dermatite de contact qui est une sorte d'allergie de type retardé de la peau à un allergène lié à l'exposition aux champs électromagnétiques. Vous comprenez donc qu'au-delà de ce besoin de communication à satisfaire, le risque à moyen ou à long terme demeure réel quant à la santé, et cela en dépit des discussions existantes sur le danger de cet outil de communication, d'où la nécessité de faire attention. D'autres détails, c'est tout de suite dans Conseil Santé. Mesdames, Messieurs, je pense que vous avez retenu qu'une mauvaise utilisation du téléphone portable peut vous conduire à des graves dommages, notamment la survenue du cancer du cerveau ou encore des tumeurs du cerveau. Pour ce faire, nous vous donnons quelques conseils comme promis en vue de vous permettre de vous mettre à l'abri de ces complications sanitaires. Il s'agit entre autres d'utiliser une oreillette filaire ou à Bluetooth, éviter de tenir le téléphone portable à une trop courte distance du corps, éloignez-le de sa tête dans les secondes qui suivent la numérotation ou une fois qu'il n'y a qu'une ou deux barres sur le téléphone, surtout dans les zones où la réception est mauvaise parce que les émissions d'ondes sont les plus fortes en ce moment-là. Demandez conseil auprès de votre opérateur téléphonique lors de l'achat de votre téléphone en vue de vous procurer des téléphones ayant le débit d'absorption spécifique les plus faibles. Évitez d'offrir le téléphone à un enfant de moins de 10 ans parce qu'ils sont les plus vulnérables à ces ondes électromagnétiques. Évitez de mettre le téléphone dans vos poches ou dans les zones telles que les parties génitales ou encore la poitrine. À la place, privilégiez plutôt les sacs. Réduisez le nombre et la durée des appels en ménageant autant que possible une pause d'au moins 1h30 entre chaque conversation. Privilégiez les SMS aux appels de longue durée. Évitez de rester devant le téléphone au moins 1 heure avant de vous endormir pour
vous prévenir des complications ophtalmologiques. Enfin, évitez de placer le téléphone portable tout près de votre tête lorsque vous voulez dormir parce qu'il est vraiment déconseillé de garder son téléphone pendant le sommeil. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour aujourd'hui. Si vous mettez ces conseils en pratique, j'espère et je pense que cela va vous aider énormément à éviter certaines complications énumérées tout au long de ces numéros liés à une mauvaise utilisation du téléphone portable. À toi Dorcas, je dis merci et je pense que toi aussi, tu vas mettre ces conseils en pratique. Bye bye.